വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Prenez vos Bibles. Romains chapitre 13, du 1er au 2e verset. Romains 13, du 1er au 2e verset. En fait, l'enseignement d'aujourd'hui porte sur soumettez-vous aux autorités. Et je vais vous expliquer. Oui. Romains chapitre 13, du 1er au 2e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que toute personne Mutu wote soit soumise aux autorités supérieures, ajishushe wale wanakuwa na madaraka ya juu, car il n'y a point d'autorité kwani hakuna madaraka qui ne vienne de Dieu, ile aitokeye kwa Mungu, et les autorités qui existent na madaraka ile kwako, mamlaka ont été instituées de Dieu. ni Mungu njo alileta. C'est pourquoi Ni kwa maana celui qui s'oppose à l'autorité ule anakombanisha mamlaka, résiste à l'ordre que Dieu a établi. anakombanisha usawa ile Mungu aliweka, Et ceux qui résistent na wale wanakombanisha attireront une condamnation sur eux-mêmes. batarikokotea bo benyewe hukumu, batarikokotea bo benye mambo. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Soumettez-vous aux autorités. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et quand il résiste, il va s'attirer lui-même la condamnation. Que Dieu soit loué. Alors, je vais vous montrer dans la parole de Dieu les différentes sortes des autorités et à qui et comment nous pouvons nous soumettre ou pas. Gloire au Seigneur. La première autorité et l'autorité suprême, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est lui le boss. C'est lui l'autorité suprême. Et la Bible déclare, toutes les autres autorités viennent de lui.
Ainsi, Dieu, Yahweh, est l'autorité suprême devant laquelle nous devons nous soumettre, parce que toutes les autres viennent de lui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Dieu est le number one. Mungu ni chef. Dieu est le boss numéro un. C'est lui l'autorité numéro un. Et les autres viennent de lui. Oui. Colossiens chapitre 1, nous lisons le verset 16 au nom de Jésus. Amen. Car en lui Kwani ndani yake ont été créées toutes les choses iliumbiwa vitu vyote qui sont dans les cieux et sur la terre, binakuya mbinguni na duniani, les visibles et les invisibles, bya kuonekana na bya shipo kuonekana, trône, bichi bya enzi, dignité, mastaili, domination, matawala, autorité. mamlaka, Tout a été créé par lui yote iliumbiwa kwake yeye et pour lui. na juu yake. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu est l'autorité suprême. Et c'est lui qu'on doit obéir et se soumettre à lui avant toute autre autorité. D'abord Dieu. Gloire au Seigneur. Ainsi, un enfant de Dieu fait toutes choses d'abord pour plaire à Dieu. Il fait tout pour se soumettre à ce que Dieu lui a dit. Tu es avec moi, hein? On va dans Mzouri. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Mumambo yote wayulu kupita bote ni Mungu. Ainsi ni kwake ye Mungu tunafaa kujishusha, ni ye Mungu tunafaa kutii. On doit obéir à Dieu. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 5, nous lisons le verset 29 au nom de Jésus. Amen. Pierre et les apôtres répondirent, Petro na mitume wakajibu, il faut obéir à Dieu inafai kumutii Mungu plutôt qu'aux hommes. kuliko batu. Amen. Amen. Mambo yote ile naweza kukufikia mbele ya mambo yote, mbele ya mutu wote, qui qu'il soit, d'abord obéir à qui? C'est-à-dire quoi obéir à Dieu? Cela veut dire, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole que je dois faire? C'est ce que je fais. Gloire au Seigneur. Donc ya kwanza, wa kwanza mu maisha yako, ama ule anafai kuwa wa kwanza mu maisha yako kupita bote ni Mungu, na ni mbele yake inafai tunajishusha, na ni yeye ndio tunafai kutii. C'est tout. C'est lui que nous devons obéir. C'est devant lui qu'on doit se soumettre. Maintenant, la Bible déclare, c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses, visibles et invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. C'est ce que nous avons lu dans les livres de Romains. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Maintenant, la Bible nous révèle qu'il y a des autorités visibles et des autorités
invisible. Je vais commencer par l'invisible. Suis-moi très bien. En dehors de Dieu, ou plutôt, c'est impossible d'être en dehors de Dieu. Parce que tout est en lui. Alléluia. Dieu a créé des êtres spirituels à qui il a donné de l'autorité. Et il les a élevés en dignité. Que Dieu soit loué. Il y a les anges dans le ciel. Tous les anges n'ont pas le même niveau. Dans le groupe des anges, il y a aussi des autorités, des dominations. Gloire au Seigneur. Ceux-là qu'on appelle archanges, ce sont des anges supérieurs. Les chérubins. Lucifer était parmi les chérubins. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Même quand Lucifer et son armée d'anges se sont levés contre Dieu, Dieu les a chassés de sa présence, mais Dieu ne les avait jamais démis ou arraché l'autorité qu'il leur a donnée. Dieu n'a jamais arraché l'autorité qu'il a donnée à Lucifer, qui est maintenant Satan, et à son armée. Oui. Éphésiens chapitre 6, nous lisons le verset 12 au nom de Jésus. Amen. Car Kwani nous n'avons pas à lutter hatukombane contre la chair et le sang, na mwili au damu, mais lakini contre les dominations, contre qui? contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, Alright. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, même dans les camps des ténèbres, il y a des autorités, il y a des dominations, il y a des démons qui ont le pouvoir, qui contrôlent, qui dominent. Alléluia. Même dans le groupe des anges de Dieu, il y a des différentes catégories. Tous ces gens-là, que ce soit du côté des lumières, que ce soit du côté des ténèbres, ce sont des autorités. Alléluia. L'autorité qu'a Satan vient d'où? Hein? C'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est, le prince. Je parle de l'autorité, je ne parle pas de la méchanceté. Le pouvoir qu'ils ont, les démons, ils ont reçu de Dieu. Dieu les a juste chassés, mais il n'a pas arraché l'autorité. Pourquoi? Parce que dans sa parole, Dieu dit, il ne se répand pas de ses dons, ni de ses grâces. Acclamons Jésus. Ainsi, il y a des autorités invisibles. Gloire au Seigneur, qui peuvent être du côté des anges ou du côté des démons. La parole de Dieu ne change pas. Il dit, quiconque résiste à l'autorité, ça tire quoi? La condamnation. Je vais y arriver. Ne vous en faites pas. Vous allez dire, comme chez les démons, il y a des autorités de domination, des princes, on va se soumettre à eux. Parce que la Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Voilà pourquoi je vous ai dit, la première autorité devant laquelle on doit se soumettre, c'est Dieu lui-même.
les autres qui restent, nous nous comportons vis-à-vis d'eux selon Dieu, selon sa parole. Et il n'y a pas seulement les autorités invisibles, il y a aussi les autorités visibles. Les autorités visibles, ce sont ceux-là que nous voyons de nos yeux. Des gens qui sont établis sur des nations, des chefs d'État, des chefs de province, des chefs de villes, des chefs de quartier. Ils sont chefs. Alléluia. All right. Des autorités politiques, administratives, militaires. Ça sont des autorités visibles. Gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu déclare, soumettez-vous aux autorités. Gloire au Seigneur. Je suis un homme de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Alléluia. J'ai l'autorité spirituelle. Mais je vis dans un monde visible. Et dans le monde visible, il y a des autorités visibles. Alléluia. La Bible nous recommande en tant que chrétiens de faire quoi? Pas de se lever contre, non, de nous soumettre. Parce que leur autorité aussi, c'est Dieu qui est sur eux. C'est lui le boss des boss. Et aussi doivent se soumettre à Dieu. Nous nous soumettons tous à Dieu, mais Dieu nous recommande de nous soumettre à eux. Alléluia. Il y a les parents qui sont aussi des autorités sur leurs enfants. Gloire au Seigneur. Les parents sont des autorités visibles et ils ont autorité sur leurs enfants. Pas sur quelqu'un d'autre, sur ceux qui portent leur sang. C'est leurs enfants. Les parents sont des autorités. La Bible nous recommande de nous soumettre. Que Dieu soit loué. Et enfin, parmi les autorités visibles, il y a les hommes de Dieu que Dieu établit sur son peuple. Alléluia. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois discerner qui a autorité sur toi. Alléluia. Tu dois, qui a autorité? Right. Si je suis dans le pays ici, au Congo, à Lubumbashi, je sais que tous ceux qui dirigent cette ville, cette province, la nation, sont des autorités. Je dois me soumettre. Alléluia. Même si je dis au démon, à la maladie, pars, ça part sur le champ. Mais qu'est-ce que Dieu me dit face à eux? Je dois me soumettre. Alléluia. Parce que c'est eux qui ont autorité sur l'endroit où je suis. Beaucoup de gens, comme je l'ai dit l'autre fois, se créent des problèmes parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'élever et prendre autorité sur n'importe qui, de visible ou d'invisible. Gloire au Seigneur. Dans l'invisible, je ne peux pas combattre les forces des ténèbres qui ne se sont pas liguées contre moi. Et je ne peux pas combattre aussi, en tant qu'un homme de Dieu, les forces des ténèbres de l'endroit où Dieu ne m'a pas envoyé. Dans cette guerre-là, je serai perdant. Alléluia. Dans cette guerre-là, je serai. Right. C'est comme ça que je raconte. Il y a des chrétiens par excès de zèle. En anglais, maombi.
minafunga mampepo yote ya Lubumbashi. Bali kuonesha sema kuna uwezo ya kufunga mampepo yote ya Lubumbashi. Alléluia. Quelle autorité tu as sur eux? Qui te l'a donné? La Bible dit quiconque, c'est Ésaïe 54, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Cela veut dire, celui qui ne se ligue pas contre toi ne peut pas tomber. C'est ton pouvoir. Alléluia. Right. Ainsi, beaucoup de gens se créent des problèmes parce qu'ils vont au-delà de leur autorité et attaquer d'autres autorités spirituelles qui les réclament. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'il y a des gens dans l'église, comme tout ce qu'on a vu là, les démons, allez, banenda. Pour deux raisons. Un, ils sont venus avec la personne à cet endroit où j'ai l'autorité spirituelle. Ainsi, ils ne peuvent rien faire. Ils sont dans mon terrain. Alléluia. Deux, j'ai reçu du Seigneur l'ordre de les chasser. Ainsi, je peux les chasser, ils peuvent obéir, mais je suis protégé par Dieu. Alléluia. Tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se lève pas contre une autorité. La Bible dit, ceux qui se lèvent attirent quoi? La condamnation. Ainsi, tu dois discerner. Je peux me soumettre à qui? Je peux résister à qui? Gloire au Seigneur. Prenons un exemple au sujet des parents. Lorsque Dieu a dit, honore ton père et ta mère, je vous rassure, il savait qu'il y aura des pères et des mères compliqués, des pères et des mères doux, des pères et des mères riches, d'autres pauvres, infirmes, d'autres qui n'ont pas beaucoup étudié, d'autres ivrognes, même sorciers. Il savait. Pour Dieu, ce n'est pas le problème de l'autorité. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Pour Dieu, c'est toi qui dois obéir à sa parole en te soumettant. Alléluia. Je vais vous poser une question. Qui a créé les cieux et la terre? Hein? La Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu, hein? Ok. Est-ce que Dieu avait besoin de l'autorisation de Pharaon pour qu'Israël sorte de l'Égypte? Hein? Oui. Alléluia. Dieu est tout puissant. Mais dans toute sa puissance, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple. Est-ce que Dieu n'avait pas la puissance de paralyser tous les Égyptiens, de retirer le souffle des narines de Pharaon et de tous les Égyptiens, et de dire même aux enfants d'Israël, au lieu de toquer tout mon Égypte, maintenant on va Égyptien, botte, Égypte la royaume. N'est-ce pas? Alléluia. Il pouvait faire ça. Il pouvait même dire à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, mufunge bitueno, mwanje kwenda, ula tapima, comme il bloquait, alalala, minaoua. Il pouvait faire ça. Mais au lieu de tout ça, il va envoyer Moïse chez Pharaon pour que Pharaon autorise. Tant que Pharaon disait non, Israël n'est pas sorti d'Égypte. Dieu, dans toute sa puissance, n'a pas fait sortir Israël de l'Égypte parce que Pharaon disait non. Pourquoi? Parce que Dieu est la première personne qui respecte sa propre parole.
Acclamons Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas celui qui te dit fais ça, mais lui-même ne le fait pas. Il est la première personne qui met en pratique sa propre parole. Sa propre parole qui dit toute autorité vient de lui. Ainsi, Pharaon était le roi de l'Égypte. C'était lui l'autorité de qui? De l'Égypte. Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte par rébellion. Non, il n'allait pas être béni. Satan allait le réclamer. Dieu lui-même a soumis sa volonté à l'approbation de Pharaon. Tant que Pharaon disait non, Israël n'est pas sorti. Vous avez compris, bien-aimés? Alléluia. On ne se bat pas contre l'autorité. Que ce soit les parents, que ce soit le chef au boulot. N'entre pas en conflit, n'entre pas en bataille. Alléluia. D'ailleurs, pour ceux qui travaillent, parlons les signaux à contrat, vous quoi bangapi? Vous avez les papiers. Je suis moi, hein? Ça, pourquoi vous avez un kinkunji à ça faire une grève? Étudier l'histoire dans ce monde. Il y a eu des grèves dans les entreprises, partout dans le monde. Les employés, les travailleurs n'ont jamais gagné. C'est le boss, le propriétaire qui finit par avoir raison. Oui, Gachinaïch. Gloire au Seigneur. Un conseil entre parenthèses. Quand vous gage, vous n'avez pas de tubiacheni parce que abaturipe tubiacheni umeonesha sema kila mtu alikuya shikumita shikemo kuacha mimi mitachi mekulamuka kutomboka. Dieu n'est jamais du côté des rebelles. Bien sûr, le côté de toi. Right. Que Dieu soit loué. Je nasema njoo niko pasteur, mimi nasema muluga, mimi na prophétisaka, mimi naombeka watu wanapona. Alors mimi 22h mimi tatoka tu. Batani bamba. Alléluia. Autant l'état chai. Cacho. Voyez. Ainsi, tout celui qui est soumis, un enfant, ne peut pas s'élever contre son père ou sa mère. Non. Un jour, il y a des gens qui sont venus me voir au bureau au sujet des problèmes familiaux. Alors, ils m'ont dit, pasteur, nous avons convoqué notre mère. Et on a commencé à lui dire, il m'a dit qu'on a fait un bien. On a dit, il m'a dit, oh, mon agouf. Au Seigneur, Dieu n'a jamais donné aux enfants le pouvoir de juger leurs parents. Jamais. Attends la fois bibaya. On bat tout le monde. Ni mambo kena nani? Na Mungu. Ni mambo kena Mungu. La Bible déclare celui qui se lève contre l'autorité s'attire les jugements. Je vais vous donner un autre exemple dans la Bible. Jésus est qui? Jésus est qui? Bon, toutes les réponses que vous allez donner, c'est vrai. Même si vous dites Jésus c'est l'eau, c'est vrai. Jésus c'est les rochers, c'est vrai. Jésus c'est les vents, c'est vrai. Jésus c'est l'arbre de vie, c'est vrai. Ok. Jésus, quand il est venu sur la terre, c'était le Fils du Dieu très haut. Gloire au Seigneur. Le jour qu'il est né, les anges sont descendus sur la terre. Les anges ont chanté. Gloire au Seigneur. Mais quand Hérode a appris et qu'il a décidé d'envoyer toute une armée pour aller tuer le bébé Jésus, si c'était toi ou moi qui devais décider en ce moment-là, quelle la décision allait dire? Éternel,
envoie tes anges. Abantu bote bako kuya soda yote bakufwe, baoze, banguke. N'est-ce pas? Hein? Ils allaient voir des anges en chemin. Vous allez où? Vous allez où? Nous allons à Bethléem pour aller tuer le bébé. Jésus dit, alléluia. Mais Dieu a dépêché un ange, pas pour résister à l'armée d'Hérode qui venait, mais pour aller dire à Joseph et à Marie, prenez le petit enfant, fuyez. Dieu a organisé la fuite. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, Dieu a organisé la fuite. Mukimbie. Pourquoi? Parce que il y avait affaire avec une autorité. Qui était qui? Hérode. Alléluia. Dieu n'a pas résisté à Hérode. Dieu n'a pas combattu Hérode. Dieu respecte sa propre parole. Il a dit à Jésus-Christ, fuyez. À Joseph et à Marie, bébé, moi je mbio, mkimbi. Bana mtoto lo abushiku, mbio, baenda mu Egypte. Na bamaleka bakone dabo. Bakone dabo, on a kimbi. Pourquoi? Parce que c'était une affaire avec une autorité. Alléluia. Alléluia. Toutes les autorités visibles, nous nous soumettons à eux selon la parole de Dieu. Mais au cas où ils nous demandent, ils nous recommandent, ils nous poussent à faire quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu, la voie est simple. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Mais tant qu'il ne nous pousse pas à faire quelque chose contre Dieu, on se soumet. Que Dieu soit loué. C'est ça le principe. C'est pourquoi je vous ai dit au début, c'est Dieu qui est l'autorité suprême. Et en tant que chrétien, on fait toutes choses selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit face aux parents? Qu'est-ce que Dieu me dit face aux autorités de l'État? Qu'est-ce que Dieu me dit face à mon chef direct? Comment je dois me comporter? Comporte-toi comme cela. Écoutez, Dieu n'est pas rebelle et Dieu ne soutient jamais les rebelles. Quelqu'un peut dire, ça c'est comme mzazi yangu comme kipande kibaya. Wendo lumwe kamo? Wendo lumwe kamo? Kile kipande kinyoko nasema, pourquoi sikukurie ile saa? Pourquoi mon tombe? Pourquoi il ne t'a pas bouffé? Il t'a laissé vivre. Alléluia. Que ça soit vrai, ça ne te concerne pas. C'est que toi qui te concerne. Honore ton père et ta mère. C'est tout. Ainsi, quel que soit ce qu'il est, Dieu te protégera parce que tu as obéi à qui? À Dieu. On ne se lève pas contre une autorité. Dieu ne soutient jamais les rebelles. Gloire au Seigneur. Acclame Jésus. Maintenant, vous allez me dire, pasteur, vous avez parlé des autorités visibles et invisibles. Et tu dis, on doit se soumettre à toute autorité. Donc, on doit se soumettre aussi aux démons, aux puissants des ténèbres. Parce qu'il y a aussi des autorités, des dominations, des principautés. Que Dieu soit loué. Jacques, chapitre, plutôt, avant qu'on lise Jacques, on va d'abord lire Jude, chapitre 1er, versets 8 à 10. Jude, chapitre 1er, versets 8 à 10.
Batu ba mingi beko na likokoteaka manvita na ma problème maisha yabo à cause de l'esprit de rébellion. Ils pensent qu'ils peuvent parler, réagir ou agir devant une autorité comme ils veulent. Ils pensent qu'ils sont libres. La démocratie n'est pas divine. Dis à celui qui est à côté de toi. Je vous dis la vérité. La démocratie n'est pas divine. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. À cause de ça, ce n'est pas un système qui est venu de Dieu. Où tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. D'ailleurs, la démocratie, ça n'autorise pas de faire n'importe quoi. Alléluia. La démocratie dit ta liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Ça, c'est ça la démocratie. Que Dieu soit loué. Mais la parole de Dieu, elle dit ta liberté s'arrête là où s'arrête la parole de Dieu. Ne fais rien contre la parole de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Oui. Jude chapitre 1er, de 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Malgré cela, Malgré il est, ces hommes aussi, Abantunabo, entraînés par leur rêverie, benye kongoze wana mawazo yabo, souillent pareillement leur chair, beko na chafula mwili yao, méprisent l'autorité banazarau madaraka, et injurient les gloires. na beko na chambula mautukufu. Or, Lakini l'archange Michel, huyu malaika mkubwa Mikaeli, lorsqu'il contestait avec le diable ile sabe kuna bishana na shetani, et lui disputait le corps de Moïse, na beko na fuya mwili ya Musa, n'osa pas porter contre lui ashiku seme yulu ya shetani, un jugement injurieux, misemo ya kumutukana. mais il dit Lakini anasema que le Seigneur te réprime. Mungu mwenyewe aishane na wewe. Eux, au contraire, Lakini wale watu ils parlent d'une manière injurieuse beko nasema na mfano ya kibengo, mfano ya kutukana, de ceux qu'ils ignorent, bitu bile habayuwe. et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Beko na jichafula na kujipotesha mubitu bimoya bya shomana. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, il parle d'une manière injurieuse. Il méprise l'autorité. Il les injurie les gloires. Gloire au Seigneur. J'entends souvent des chrétiens qui disent kadémon. C'est où dans la Bible? Écoutez, peuple de Dieu. Ce sont nos ennemis, mais Dieu ne nous autorise pas de les mépriser, ni de porter sur eux des propos injurieux. Pourquoi? Ce sont des autorités, ce sont des gloires. C'est Dieu qui les a chassés. Alléluia. C'est Dieu qui nous a dit ce sont nos ennemis, mais Dieu lui-même ne nous autorise pas de les mépriser, ni de les injurier. Voilà. Il y a très longtemps, au début de ma foi, j'ai prié dans une église. J'étais dans l'équipe d'intercession que j'ai dirigée. Et il y a eu des gens qui ont manifesté dans un culte. Il y a eu des gens qui ont manifesté. Alors je leur ai donné un programme. Quelqu'un est venu pour prier. Alors la personne est venue. J'avais des frères qui m'accompagnaient. On a commencé à prier pour la personne. Et j'ai demandé la question au démon. Qui es-tu? Dans le corps de cette personne-là. Qui es-tu? Le démon m'a dit, je suis la princesse Diane. Et moi, j'ai commencé à dire, Diane, quitte ce corps. Le démon me regarde en face, appelle-moi
princesse. Vous êtes avec moi? Je reprends, je cite directement par le nom. Tiens, quitte ce corps, quitte. Il me répète, appelle-moi princesse. J'avais un excès de zèle et l'ignorance de la parole de Dieu. En fin de compte, le démon m'a dit, je vais quitter ce corps, mais je viens te tuer. Alléluia. Il est plan, je quitte ce corps, je viens te tuer. Morton. Le démon est parti. Le même jour, c'était à la prière matinale, je crois vers 7h, 8h. On a fini. Je suis rentré à la maison. Le même jour, vers 10h, je vais m'allonger dans la chambre. Une femme d'une beauté terrible, des longs cheveux, du feu qui était dans ses yeux, est entrée dans les murs. Elle a tenu à mon pépo et vient vers moi en me regardant en face. Tulikuwa tushakufunda sema katika jina la Yesu tafukuza pepo. Alléluia. J'étais allongé, je voulais dire au nom de Jésus. Je veux seulement. Ça veut dire la katana kutoka. Alléluia. Je n'ai pas pu. Je ne pouvais même pas bouger le doigt. Le démon est venu lentement et sûrement jusqu'à me tenir là. J'ai senti le froid de la mort commencer à entrer dans mon corps. C'est en ce moment-là où j'ai crié, mon Père, dans mon cœur. J'ai remis mon esprit. Alléluia. Dans cette affaire, peuple de Dieu, faites très attention. Ces gens-là ne blaguent pas. Moi, je pensais que c'était une blague. Dieu me dit, appelle-moi princesse. Moi, je l'ai méprisé. Alléluia. Je suis en vie parce que Jésus m'a fait grâce. Mais sinon, ce jour-là, c'était la fin pour moi. C'était la fin. Heureusement que le Seigneur a intervenu. Et j'ai appris la leçon. Je ne méprise pas les démons. Je leur appelle par le... Si c'est une reine, je l'appelle reine. Je respecte son autorité. Mais je prends autorité que j'ai pour le chasser. Tout en le respectant. Je les chasse. Je les châtie tout en le respectant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes parce qu'ils sont allés confronter des esprits auxquels eux-mêmes n'avaient pas autorité. Et ils vous bloquent l'argent, ils vous bloquent les activités. Ils troublent vos maisons. Et Dieu, lui, est juste. Il ne peut pas prendre un coupable pour un right. Quand nous chassons, nous combattons, les démons vont nous réclamer devant Dieu. Alors si c'est Jésus-Christ qui t'a envoyé, il te protège. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai intercédé pour toi. Mais si ce n'est pas lui, tu es parti par ton zèle amer. On va dire seulement, tu peux battre n'importe qui, Avenger. Alléluia. Vous avez compris, peuple de Dieu? Right. Lorsque j'entre, si Dieu fait grâce, j'entre dans la maison de quelqu'un. Même le jour où je viendrai chez toi. Alléluia. Même le jour où je viendrai chez toi, j'entre dans la maison. Je ne vais pas prier. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas l'autorité de la maison. Je ne prierai pas. Je ne peux prier que lorsque toi, l'autorité de la maison, tu me dis, vous pouvez prier. Tu me donnes l'autorisation. Ainsi, tu ouvres la porte à la grâce. Sinon,
Je m'étonne souvent, il y a certaines personnes. Il y a quoi qui va faire des cas là, ça nous trouve Christ. Toi même belle, toi même. Alléluia. Un jour, quelqu'un est entré comme ça dans le bureau. Elle le reçoit. Il dit, bonjour, Caribou. C'était un serviteur de Dieu. Il me dit, prions. Je dis non. Alléluia. Il n'a pas de temps. Il n'a quoi que. Ni mu bureau yangu. Unataka tuombe nini? Mimi namjumbe nasema avant ufike mishakusumburia na papa zamani. Ikala tu tusumburi. Mishakusumburia naye. Gloire au Seigneur. Right. Ainsi aussi bien-aimés, faites attention. Ne vous soumettez pas sous n'importe quelle autorité. Que Dieu soit loué. Et particulièrement spirituel. Parce que le visible, on sait, il y a la loi, il y a tout ça, mais ne vous soumettez pas. Ne vous soumettez pas. Nous avons des problèmes aujourd'hui en Afrique. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'autorité aux parents, à papa et à maman. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. La Bible ne dit pas honore ton père ou ta mère. Et ta mère. Dieu a donné la même autorité que papa a sur les enfants devant Dieu. C'est la même que maman a sur les enfants devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu, papa n'a pas plus d'autorité sur la maman. Et plutôt sur les enfants plus que maman. Non, non. Devant Dieu, papa est le boss de maman. Maman est la couronne de papa. Gloire au Seigneur. Mais devant les enfants, ils sont tous au même pied d'égalité. C'est pourquoi il dit honore ton père et ta mère. Pas ou ta mère. Vous êtes avec moi? Alléluia. Maintenant, le problème que nous avons en Afrique, c'est quoi? Papa ou maman prend l'autorité que Dieu lui a donnée. Il le donne à n'importe qui. Par la parole. Alléluia. Son frère vient. Il dit à ses enfants, ni baben, ni oncle. Alléluia. Ni nani. Oncle. Oui. Ni oncle. Mais quand tu dis ça, automatiquement, le pouvoir que Dieu t'a donné va aussi sur lui. Maintenant, kama ni mtu wa roho mbaya, kile kyote kibaya atasema kwa watoto wao kitababamba. Vous avez compris, hein? Right. C'est comme ça qu'en Afrique, les oncles, les tantes maudissent les enfants de leurs frères, de leurs sœurs, et ça arrive. Ça arrive comment? Ils ont reçu quoi? L'autorité, pas de Dieu. De ceux-là qui ont reçu le mandat, d'abord on va pas tuer. Alléluia. Mie, la maman pasteur, Joe, les seules autorités de nos enfants, c'est tout. Mes frères, ce sont les oncles. Mes sœurs sont des tantes paternelles, tantes maternelles. C'est tout. Il n'y a pas un verset qui dit honore ta tante. Alléluia. Oui. Vous avez compris. Vous avez compris, peuple de Dieu? Right. Ainsi, quand papa ou maman t'a soumis à l'autorité de son frère, tu ne peux rien faire que te soumettre. Avant Dieu. Tu ne peux rien faire que faire quoi? Si tu refuses, tu entres dans la dimension de la rébellion. Tu entres dans la dimension de la rébellion. Et tout ce qu'il va prononcer sur ta vie va arriver. À moins que tu sois en Jésus-Christ et tu obéis à la parole de Dieu. Alors, selon qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet sur ta vie. Mais sinon, il faut se soumettre. Ma délivrance,
transmission ya autorité banapatia mtu mwingine ye na ye muromo baya yake na yana finga mampepo enengi kama ndafucha mampepo ni wewe ni wewe ni chez ma frère tulisemaka na ile bapatia l'autorité. Que Dieu soit loué. Nous devons respecter toute autorité. Jamais mépriser, jamais parler d'une manière injurieuse. Tu vas tomber sous le jugement du diable, sous le jugement des ténèbres. Que Dieu soit loué. Right. Quelqu'un vient, il te dit, voilà, j'ai ces histoires ici, ces livres que j'ai eus par l'occultisme. Hauna na pouvoir kama Mungu ashikukupatie ya kubeba na kuchoma. Haleluya. Utekokotea we mwenyewe vita. Il y a longtemps, j'avais commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne fallait pas que je fasse. On m'amène un jeune homme qui a été initié à la magie. Il était élève. Il avait aimé une autre fille, élève. Il voulait qu'il soit sa copine. La fille a refusé. Alors l'un des amis du gars l'a initié à la magie. Ils sont allés au cimetière. Ils ont tout fait pour chercher et trouver la photo de la fille. Ils ont amené ça au cimetière. D'abord dans la maison, il a brûlé la photo. Et puis il est parti au cimetière. On lui a remis la photo qu'il avait brûlée. Et une bouteille où il y avait une croix et la terre du cimetière. Alors quand son frère a découvert, le gars a eu peur. Il dit non, ils ont dit on va me tuer. Alors on me l'a amené. Alléluia. J'étais encore à l'Écassi. Il est venu, pas à l'église, chez moi, à la maison. Je parle avec lui. Je lui fais accepter Christ. Que Dieu soit loué. J'ai prié pour lui. Et puis il me remet ces histoires-là. J'ai pris, je suis sorti dehors, toujours dans la parcelle. Chez moi. Mais là, il tout pas, là-bas, Mayani, tout ça, na Wakish, moto. Alléluia. Je commence à brûler. Au même moment, quand j'ai fait ça, j'ai senti que je n'étais pas dans la parcelle. Au même moment, j'ai senti que j'étais au cimetière, environné de beaucoup d'esprits. J'ai senti même l'odeur du parfum des ténèbres. Au même instant. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse. Alléluia. Je me suis éloigné de cet endroit. Je pensais que c'est parce que j'étais tout près de là où les histoires brûlaient. En m'éloignant, je les sentais. Ils étaient là avec moi. Je les sentais. Que Dieu soit loué. Il fallait nitoke mumpango nabo. Niko nenda nabo. Alléluia. Il y a des choses. Je suis allé prier. Je suis allé à l'église demander pardon à Dieu et prier là-bas. Il y a des choses dans la vie. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Ainsi, bien aimé, nous ne pouvons pas nous soumettre à Satan. Nous ne pouvons pas nous soumettre aux démons. Mais on ne doit pas non plus les mépriser. On ne doit pas parler d'eux d'une manière injurieuse. Non. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais terminer par là. Jacques 4, 6 à 7. Pourquoi au kwetu Afrique pakirio avant ya kuantere utashikia sema tunaita mbele kama ni nani yule uyomba kama ni nani tusa akwa sema
Gloire au Seigneur. En tout cas, kama ni wapi, kana village sasa yenjo mkubwa akwa sema. Nous soumettons tout le monde, toute la famille, sous l'autorité de quelqu'un. Et s'il est méchant, vous êtes tous foutus. Je me botte, monsieur, kala papa mpembeni. Mwacha kuria, mushikie mbele. Il commence à s'adresser aux morts. Il s'adresse aux morts, il parle aux morts. Et il parle de vous tous là, les enfants et tout ça. Et il demande aux morts de vous garder. Et vous êtes là. On est en train de soumettre votre vie sous l'autorité de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Et demain, tu veux que ta vie marche comment? Comment tu veux que ta vie, que les choses que tu es en train de faire puissent marcher, progresser? Non. Vous avez été soumis à la puissance de la mort. Gloire au Seigneur. J'ai une réponse facile parce que je médite la parole de Dieu et la parole de Dieu me dit la mort et la vie sont au pouvoir. Voilà. Il y a très longtemps, celui qui fut, mon père était déjà parti. Un jour, je rentre. Je suis allé visiter celle qui était ma mère. Elle était encore en vie à ce temps-là. Je trouve l'une des tantes paternelles. Je la salue à la maison là. C'était la maison qui avait été laissée comme héritage. Je la salue, elle me répond. Elle me dit, je pensais venir aussi chez toi, te visiter. Je dis, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas une grande maison pour loger quelqu'un. Elle me dit, non, est-ce que moi j'ai besoin de venir dormir chez toi? J'ai ma maison. Et puis elle me dit, toi-même tu connais ma maison. Je dis, non. Moi je ne sais pas que tu as une maison. Elle venait du village. En tout cas, ici, je ne sais jamais. Je n'ai jamais su que tu avais une maison. Il dit, non, j'ai une maison. J'ai dit, quelle maison? Alors elle dit, Chiye. Ce qu'elle a dit, Chiye, c'est la maison où habitait celle qui était ma mère. Alléluia. Voilà. C'était notre héritage. Alors, je lui réponds non. Elle me dit oui. Même tel, ton frère tel. J'ai parlé avec lui là. Je lui ai dit ceci. J'ai dit non. Cette maison ici, c'est la mienne. Je n'ai même pas dit c'est pour nous. J'ai dit c'est pour moi. J'ai dit c'est ma maison. Gloire au Seigneur. Je lui ai dit c'est ma maison. Ce n'est pas ta maison. Il y avait un combat spirituel. J'ai dit, toi tu n'as pas de maison ici. Si tu veux venir nous voir, nous avons acheté une maison où on a enterré votre frère. Alors si tu veux dormir, va là. C'est là qu'il y a une maison qu'on lui a réservée à votre frère qui dort là, au sapin. Mais ça, c'est ma maison. Gloire au Seigneur. Le combat entre David et Goliath était un combat d'abord des paroles. Écoutez, dans la sagesse, dans l'humilité, mais ne vous laissez pas soumettre sous n'importe quelle autorité. Alléluia. Right. Comme je l'ai dit l'autre fois, quelqu'un m'appelle pour me dire, il a donné mon nom à son enfant, tout ça. Je commence par le remercier pour l'honneur, le respect. Je n'avais même pas encore dit non. Je le remerciais d'abord. J'ai dit en tout cas merci beaucoup d'avoir pensé à moi.
Que Dieu vous bénisse. Et il répond, amène mon fils. Alléluia. Non. Que Dieu soit loué. Je lui ai dit non. D'abord, je refuse. Ne donnez pas mon nom. Parce que ça va devenir un piège. Jésus devant Pilate, Jésus ne s'est jamais rebellé devant Pilate. Mais lorsque Pilate lui dit, Jésus, je parle, tu ne me réponds pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire condamner? Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, Pilate. Le pouvoir que tu as t'a été donné d'en haut. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va nous lire le texte et puis nous allons terminer par là. Jacques 4, de 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il accorde au contraire Et qu'on a l'état qui pindu une grâce plus excellente. neema ya mzuri sana. C'est pourquoi l'Écriture dit, Ndio maana imeandikwa, Dieu résiste aux orgueilleux, Mungu anakombanishaka batu ya kiburi. Alléluia. Dieu résiste à ceux qui ont de l'orgueil, à ceux qui ont une vision supérieure d'eux-mêmes. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Dieu ne nous permet pas de nous lever contre une autorité. Non. Dans le travail de délivrance, il y a des fois, je dis aux évangélistes, ils prient pour quelqu'un, le démon ne part pas. Je dis non, 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 revendiquez la conscience. Si le démon ne part pas, le démon a un droit sur la vie de la personne. Il a l'autorité sur la personne. Il faudrait que la personne s'humilie devant Dieu, se repente. Par la repentance, l'autorité sera arrachée au démon. On peut chasser. Mais quand il n'y a pas de repentance, ils ne partent pas. Pourquoi? Parce que la personne est dans la position d'orgueil. C'est quoi juste? Alléluia. Dieu résiste et résistera toujours aux orgueilleux. Moi, kiburi ni nani? C'est celui qui veut s'élever lui-même et résister à l'autorité. Oui. mais il fait grâce aux humbles. Lakini anapatia neema wanyenyekevu. Soumettez-vous donc à Dieu. Mujishushe kwa Mungu. C'est lui l'autorité suprême. Se soumettre à Dieu veut dire obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai raison. Mais celui qui a tort devant moi est une autorité. Mais moi j'ai raison. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je me rebeller? Non. Alléluia. Je dois agir selon la parole de Dieu. Un jour, une maman m'écrit, dit à pasteur, je voudrais venir à l'église prier Dieu. Quand je suis à l'église, je suis bien. J'ai prie et chante. Mais mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Alors moi j'ai décidé, j'ai dit non, non. Je vais venir à l'église parce que ce qu'il dit là c'est démoniaque. Alléluia. Je lui ai dit non. Même à la maison, tu peux prier Dieu. Dieu est esprit. Soumets-toi d'abord. Reste chez toi à la maison. Prie à la maison. Quand il va voir ton comportement d'enfant de Dieu, Dieu les convaincra de te laisser. Parce que Dieu est son chef. Gloire au Seigneur. Right. Dieu est son chef.
La Bible dit, il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Et puis, Résistez au diable voilà. Résistez au diable. et il fuira loin de vous. Regardez. Dieu ne nous permet pas de mépriser, d'injurier le diable ou les démons, mais de les résister. Mais regardez bien ce verset. Il faut d'abord se soumettre à Dieu et puis après maintenant résister au diable, il va fuir. Pas tu es devant Dieu un insoumis et puis tu veux que le diable se soumette à toi. Il ne se soumettra pas. Alléluia. C'est comme ça, unaomba, unafukusha mampepo ayende, mambo aishe, anjia pombele wewe kujishusha kwa Mungu. Fanya bile Mungu anataka, fais ce que Dieu veut. Ainsi, tu pourras parler aux démons. Ils vont aussi se soumettre à toi. Alléluia. Vous avez compris, peuple de Dieu, hein? Beaucoup de gens prient, c'est bien. Mais ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Pose-toi la question, suis-je soumis à l'autorité suprême qui est Dieu? Est-ce que j'obéis à sa parole? Ou bien j'ai fait ce que je veux? Le nom de Jésus n'est pas une formule. Dis à celui à côté de toi. Oui. Ce n'est pas une formule. Beaucoup de gens pensent que le nom de Jésus c'est une formule. Vous chasserez les démons, vous prierez à mon nom. Non, le nom de Jésus n'est pas une formule. Le nom de Jésus, c'est la vie de Christ qui se trouve dans une personne, la vie d'obéissance et d'humilité devant Dieu. Quand quelqu'un est humble et obéit à Dieu, ainsi quand il dit au nom de Jésus, c'est la vie de Christ qui est en lui, qui sort et qui agit. Right. Mais si quelqu'un ne se soumet pas à Dieu, attends, on a seulement au nom de Jésus 100 fois, 1000 fois, il n'y aura rien. Que Dieu soit loué. Soumettez-vous donc à toute autorité, mais résistez au diable. C'est lui notre ennemi. Alléluia. Notre ennemi n'est pas un homme ou une femme ou un individu. Que Dieu soit loué. Écoutez, peuple de Dieu, sortez dans cet enseignement-là qui parle de je ne dis pas qu'il n'y a pas de sorciers ou des sorcières. Il y en a. Dieu seul sait. Alléluia. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous n'avons pas lutté contre la chair. Contre la chair et le sang. Allez faire, regardez dans le monde tous ceux qui se sont levés contre l'autorité. Où est-ce qu'ils ont fini? Que ce soit autorité biologique, ça signifie les parents, que ce soit autorité militaire, autorité. Tous ceux qui se lèvent, Dieu n'est jamais du côté des rebelles. Jamais. Gloire au Seigneur. Si tu as raison, mets-toi à genoux, invoque le boss des boss pour qu'il te justifie. Alléluia. Ne t'engage pas dans la bataille. Non. Ne t'engage pas dans la bataille. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Soumettez-vous donc à toute autorité. Que Dieu bénisse sa parole.